Bonjour. Tolkien était responsable de la création de l'un des univers les plus épiques et complexes, remplis de créatures fantastiques habitant sur la Terre du Milieu. Dans cette idée, voici les créatures les plus puissantes de Tolkien, et c'est juste après ça. Bien que l'univers soit peut-être plus familier avec les trilogies et la série d'Amazon Prime, elles ne sont que la pointe de l'iceberg. Un siècle d'histoire s'est écoulé au moment où les films sont arrivés, et la série préquelle ne couvre qu'une partie de cette histoire. Les bêtes et monstres rencontrés par les fans au cours du troisième âge sont assez fantastiques, mais si les fans retournent au deuxième et au premier âge, ils trouveront des créatures encore plus puissantes, capables de saccager des villes et de terroriser des armées entières. La Terre du Milieu est peuplée d'un grand nombre des mêmes animaux qui existent dans le monde réel, mais Tolkien a emprunté de nombreuses créatures classiques du folklore comme les dragons et les loups-garous et en a même inventé beaucoup. La définition de créature peut être assez large et dans le monde du Seigneur des Anneaux, elle pourrait inclure tout à l'exception de la plupart des races humaines, les hommes, les elfes, les nains et les hobbits. Et comme certaines créatures sont exceptionnellement puissantes pour leur espèce, il existe une multitude de races représentées. Bien qu'il ne soit pas un Uruk-hai, Azog le profanateur était probablement le plus grand orc à avoir jamais mis les pieds sur la Terre du Milieu. Il obtint son titre en décapitant le roi nain Tror, le grand-père de Thorin, déclenchant une guerre acharnée entre les deux espèces. Thorin a vengé sa famille en prenant l'un des bras de l'orc. Dans la trilogie Hobbit, le membre manquant d'Azog a été remplacé par une pointe en métal, rendant son corps déjà cicatrisé et musclé beaucoup plus intimidant. Azog n'est pas seulement fort, il est aussi rusé. Il préfère coincer et épuiser son ennemi pour pouvoir frapper exactement au bon moment. Shelob a laissé une impression durable aux fans du Seigneur des Anneaux en tant que l'une des créatures les plus effrayantes de la trilogie. Sachant à quel point elle est puissante, Gollum conduit Sam et Frodon directement dans son antre du Mordor, après avoir déjà eu la vie épargnée par Shelob sur la promesse de la rassasier de viande plus juteuse. Malgré sa taille, le public la voit traquer le malheureux Frodon dans un silence total avant de paralyser le Hobbit avec son dard et de l'envelopper dans un cocon pour plus tard. Bien qu'elle soit considérée comme un animal de compagnie par Sauron, Shelob était neutre à l'exception de sa propre faim incessante et redoutée par toutes les créatures qui savaient de quoi elle était capable. Avec leur cri déchirant, il est plus probable d'entendre une créature ailée avant que quiconque n'en voie une. Ces monstres noirs sont les montures volantes choisies par les Nazgûl, ou spectres de l'anneau, les anciens serviteurs mortels de Sauron qui ont été corrompus par les anneaux de pouvoir et transformés en entités fantomatiques malveillantes. Les Felbeasts, ou coursiers ailés, sont des chasseurs incroyablement agiles et puissants. Ils aiment arriver rapidement et mordre leur proie s'ils ciblent un groupe, ou, pour les individus, les attraper, les soulever dans les airs afin qu'ils puissent les laisser tomber vers leur perte. La seule chose que les créatures semblent craindre est la lumière directe du soleil, comme l'a démontré Gandalf dans Le Retour du Roi. Les grands aigles constituent la meilleure défense du bien contre les terreurs volantes comme les Felbeasts et les dragons. Même s'ils n'ont peut-être pas l'air aussi féroces, Tolkien a déclaré qu'ils étaient certainement les plus rapides. Leur roi, Torondor, était le plus grand avec une envergure de 55 mètres environ. Il s'est battu contre le plus grand dragon ayant jamais existé sur la Terre du Milieu, tandis que son fils, Gwaihir, a joué un rôle déterminant dans la guerre de l'anneau. Gwaihir est le chef des aigles qui sauve Gandalf après ses combats avec Saruman et le Balrog, ainsi que Frodon et Sam après avoir amené l'anneau unique à la montagne du destin. Malgré leur taille gigantesque, les géants sont rarement vus sur la Terre du Milieu. La mention que Tolkien en a fait dans le livre rouge de la Marche de l'Ouest était la seule. Dans la communauté, Frodon, Gandalf et les nains traversent ce qu'ils pensent être un orage dans les montagnes. En levant les yeux, il est réaliste que la cacophonie sonore est en fait celle de deux géants qui se lancent des pierres pour s'amuser. Dans la version de Jackson, ces géants semblent facilement être confondus avec de véritables montagnes, en raison de leur stature imposante et de leur forme rocheuse. C'est tout aussi bien qu'ils semblent se soucier peu des affaires des plus petites personnes qui vivent en dessous d'eux. Le guetteur est peut-être le monstre le plus mystérieux de Tolkien, et il n'a même pas de nom de créature. De toute évidence, son inspiration était le Kraken, comme il est décrit dans la communauté de l'anneau comme ayant 21 tentacules qui émergent du lac devant la porte des mines de la Moria. Après avoir capturé Frodon, tout ce que le reste de la communauté peut faire est de la forcer à libérer le porteur de l'anneau, avant de se précipiter à l'intérieur de la porte magiquement scellée pour se cacher. La seule information que l'on obtient sur son origine est lorsque Gandalf le décrit comme étant plus vieux et plus sale que les orques. Compte tenu de sa proximité, il pourrait s'agir d'un autre mâle ancien dérangé par les nains de la Moria. Dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté s'est retrouvée entourée d'une horde de gobelins au plus profond des mines de la Moria.
Mais juste au moment où ils se préparaient à se battre pour leur vie, une menace bien plus grande et plus ancienne a surgi des profondeurs. Nommé le fléau de Durin en raison du meurtre du grand roi nain, ce Balrog est l'un des derniers de son espèce au troisième âge. Les Balrogs et les sorciers partagent une ascendance commune. Les deux sont des entités angéliques appelées Maillards, mais les Balrogs ont été corrompus par Melkor pour devenir des bêtes démoniaques et ardentes comme celles que Gandalf passe des jours à combattre, une rencontre intense qui aboutit à la destruction de leurs deux formes physiques. Gothmog, le Balrog, dont le nom signifie conflit et haine, était le seigneur de tous les Balrogs au premier âge. Son statut officiel dans l'armée de Morgoth en tant que haut capitaine d'Angband signifie qu'il était également sur un pied d'égalité avec Sauron, le successeur de Morgoth. Comme le fléau de Durin, Gothmog a acquis une réputation de tueur de rois, coûtant la vie à 2 hauts rois des elfes de Noldor. En plus d'un fouet, il brandissait une énorme hache noire. Gothmog et les autres Balrogs se sont finalement libérés de la servitude pour revendiquer Angband comme leur maison, où il est resté le plus grand de son espèce à avoir jamais parcouru la Terre du Milieu. En ce qui concerne les dragons dans l'œuvre de Tolkien, c'est Smaug qui est le plus connu. Au troisième âge, il était le dernier des grands qui restaient. Les dragons adorent la richesse, c'est pourquoi il s'est concentré sur l'immense tas de trésors du roi nain Tror dans la montagne solitaire. Il est clair dans le Hobbit que Gandalf s'inquiète du formidable allié que Smaug ferait pour Sauron. Et il a raison. Bien qu'il ne soit pas le plus grand de son espèce, Smaug n'en reste pas moins l'une des bêtes les plus grandes, les plus rapides et les plus intelligentes de la Terre du Milieu, sans parler de l'une des plus sournoises. S'il n'avait pas une fissure dans son armure, il aurait peut-être été impossible de l'abattre. Les dragons de la Terre du Milieu peuvent être divisés en dragons ailés et sans ailes, ces derniers étant classés comme vers longs. Skata était le deuxième plus grand ver de la Terre du Milieu. Au troisième âge, il fit son nid dans les montagnes grises où il était avide d'or et en récoltait des masses auprès des hommes et des nains. Comme Smaug, ses gains mal acquis ont finalement entraîné sa chute. Fram, le chef des Éotodes, homme du Nord, le tuant pour récupérer ce qui avait été volé à son peuple, déclenchant ainsi un conflit avec les nains. Skata aurait pu vivre des centaines d'années avant cela et en tant que verlon, il pouvait souffler la brume et les flammes. Ankalagon le Noir était l'une des meilleures armes de Morgoth au premier âge. La créature du Seigneur des Anneaux fut le premier dragon ailé et le plus grand à avoir jamais existé. Dans la guerre de la colère, il mena une armée d'autres compatriotes dans la bataille contre les Valar, qu'il trahit, apportant avec eux une tempête de feu et d'éclairs. Il fut finalement abattu par Eärendil et les Grands Aigles lors de cette bataille, son corps aplatissant apparemment une chaîne de montagnes. Gandalf laisse également entendre que son feu était le plus chaud lorsqu'il dit à Frodon que même les flammes d'Ankalagon ne pourraient pas détruire l'anneau unique. Le seul dragon capable de vaincre Ankalagon le Noir est Clorung. C'était la première tentative de Morgoth de créer un soldat plus efficace qu'un orc. Il a fallu 1000 ans de recherche dans les profondeurs d'Angband avant que Glorung ne naisse. Après quoi, il a commencé à raser ville après ville. Sa soif de destruction était quelque chose que son maître ne pouvait pas contrôler, recourant à l'emprisonner alors qu'il n'avait pas de mission pour lui. La capacité la plus effrayante de Clorung était son lancer de sorts. Avec ses yeux, il pouvait contrôler les esprits et les corps, même effacer des souvenirs et capable de parler et de comprendre. Il dirigera ses descendants pendant des centaines d'années en tant que roi dragon. Ungoliant, mère de Shelob, était une mystérieuse créature du Seigneur des Anneaux, théorisée par le plus ancien d'Arda comme étant constituée de pures ténèbres. Même si elle était alliée à Melkor, sa véritable motivation était de se nourrir et sa nourriture préférée était la lumière elle-même. C'est ainsi que Melkor gagna son allégeance, l'encourageant à se régaler des deux arbres de Valinor, les sources de lumière primordiales d'Arda. En faisant cela, Ungoliant a atteint une taille dingue. Sur la Terre du Milieu, elle a mis fin à son partenariat avec Morgoth en l'attaquant et ses cris ont marqué à jamais la Terre. La fin d'Ungoliant était si insatiable que sa dernière victime était elle-même. Il y a des fois, je me demande d'où il a sorti tout ça. Mais bon, merci Tolkien. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.